Avant cette réception de Perpignan, le Stade aurillacois était invaincu au Stade Jean Alric depuis novembre 2014. Accueillir les Catalans devait surtout permettre aux coéquipiers du capitaine Maxime Petitjean de lancer leur saison avec une première victoire après leur défaite inaugurale à Dax. Petitjean et Cochard auront marqué les seuls points de ce premier acte bien terne avec un 12-3 au score. Il faut attendre ces derniers instants avant la sirène où l'USAP joue à 14 pour assister à la première action d'essai. Sortie de mêlée, Boissé et Petitjean écartent rapidement vers Lilo Mayava qui mobilise 3 défenseurs. Le demi de mêlée Paul Boissé se joue de 4 USAPistes pour inscrire le premier essai du match. Reprise. Et c'est encore à 15 contre 14 que les Cantaliens vont assister près de l'embut. On est sorti les 15 du jeu. Après le lancer du talonneur Catanzano, avants et 3/4 se mêlent autour de ce ballon porté qui fait des ravages. C'est fini ici, sec. Le puissant troisième ligne Utu Maninoa récompense d'une deuxième réalisation tout le bon travail collectif des siens. À 27-6, la conquête sans et or continue de souffrir. Boissé et Gaston sentent le bon coup et accélèrent. Louvois va ensuite chercher les extérieurs. Renaud, qui a remplacé McPhee blessé, en profite pour dévorer les espaces. Plutôt que de passer à Valentin en position de marquer sur son aile droite, il sert Lilo Mayava qui est bien repris. La sortie va être ralentie, mais le Saka est patient et recentre les débats avec Louatua. Le jeu se poursuit, même sens. Petitjean va alors réaliser une double sautée pour un double d'essai d'Utu Maninoa qui marque en trottinant. On revoit au ralenti l'une des plus belles actions de cette rencontre où Aurillac a mis une mi-temps avant de trouver ses aises et où Perpignan prend l'eau en plus d'un nombre incalculable de pénalités. On n'en veut plus des gestes. Avants et 3/4 quant à Lou s'en donnent à cœur joie et font grimper le score à 34-6. C'est bon, ils arrivent. Lors de jeux passés, l'USAP est clairement dépassé dans tous les secteurs. Capitaine. Mais l'addition va encore se corser. Une tentative de relance avortée va voir Louatua profiter de l'avantage et contrer en bord de touche. Avantage terminé. Le relais de la troisième ligne est signé Vial, qui passe par le sol et gagne encore de précieux mètres. Après la charnière qui offre dans les 22, les Rouges et Noirs reprennent l'axe du terrain avec un joli pivot du deuxième ligne d'Atunashvili. À quelques mètres de la ligne d'essai, le centre Lilo Mayava la joue perso et oublie Valentin à l'aile. Heureusement pour lui, il aplatit ce quatrième essai du bout du bras. On revoit cette nouvelle réalisation où le centre ilien résiste à la défense et ne sert pas son partenaire, pas très content. À 39-6, les Perpignanais vont tenter de sauver l'honneur ou ce qu'il en reste. C'est le deuxième qui Une sort. bonne pas, c'est relance vite. trouve Lemalou qui franchit et sert Carbou avant de tomber. Le talonneur remplaçant se fait la belle comme un centre et attend bien le dernier moment pour servir Torfs qui avait remplacé Farnou blessé à l'épaule. En position d'ailier, l'international belge va même donner l'offrande à Mathieu Belli pour que ce dernier transforme plus rapidement. Mais il est trop tard et l'USAP ne parviendra même pas à priver Aurillac du bonus offensif qui gagne par 4 essais à 1 et conserve sa belle invincibilité à domicile. L'arbitre Cédric Clavé renvoie les acteurs au vestiaire et les Cantaliens l'emportent donc très largement 42-13 pour la plus grande joie des coachs Peuchlestrade et Davidson.